Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer le connecteur de charge du Samsung Galaxy S23 Ultra qui vous demandera 20 minutes de votre temps et une difficulté de 2 sur 5. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de notre commande sur notre site. Dans un premier temps, nous allons commencer par éteindre le téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons devoir éjecter le S Pen en appuyant dessus pour que celui-ci sorte, et aussi éjecter le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM. Retournez le téléphone, puis chauffez la vitre arrière. Vous pouvez la chauffer avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique durant 20 à 30 secondes pour ramollir le sticker qui la maintient en place. Appliquez la ventouse sur le bas de la vitre arrière, puis tout en tirant dessus, insérez le médiateur en métal troué entre la vitre arrière et le châssis de l'écran. N'hésitez pas à décoller une bonne partie du bas afin de pouvoir y insérer les médiateurs en plastique qui viendront remplacer celui en métal. Si jamais vous rencontrez des points durs, n'hésitez pas à rechauffer légèrement les parties qui vous posent problème. Maintenant que nous avons inséré les médiateurs en plastique rouge, nous allons faire le tour du téléphone pour décoller complètement la vitre arrière du téléphone. Faites bien attention dans les coins, la vitre étant courbée. Vous risquerez de l'endommager si celle-ci n'est pas assez chauffée pour la décoller. N'hésitez pas à rechauffer les 4 coins lors du passage des médiators. Maintenant que la vitre est complètement décollée, vous pouvez la retirer du téléphone. Si comme nous le sticker est encore collé, n'hésitez pas à tirer dessus pour le retirer du châssis. Nous allons garder en place le châssis du téléphone. Nous allons devoir dévisser les 5 vis cruciformes qui maintiennent en place la nappe NFC et induction ainsi que son cache. Prenez le levier en nylon pour décoller les parties du bas, déconnectez les 2 nappes qui sont connectées sur la carte mère, puis retirez la plaquette entière du téléphone. Faites attention, il y a encore une partie qui est collée au niveau des caméras arrière. Nous allons pouvoir déconnecter la nappe de la batterie. Afin de retirer la batterie, nous allons dégager la partie du bas en dévissant les 6 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe en place. Munissez-vous du levier en nylon afin de le soulever pour l'extraire du téléphone. Nous allons pouvoir déconnecter les différentes nappes, commencer par la nappe réseau, puis la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Il ne nous restera plus qu'à dévisser les 3 vis cruciformes qui maintiennent en place le connecteur de charge dans son emplacement et à le soulever avec le levier en nylon. Soulevez bien les nappes pour ne pas les abîmer et faites levier pour extraire le connecteur de charge du téléphone et ainsi le remplacer. Avant de remplacer avec le nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Soulevez les nappes pour ne pas les endommager afin de venir replacer le connecteur de charge dans son emplacement. Commencez par la partie basse pour qu'il glisse dans le châssis du téléphone. Revissez les 3 vis cruciformes qui viennent le maintenir en place dans le bloc écran. Reconnectez la nappe d'interconnexion sur celui-ci ainsi que la nappe réseau. Une fois les nappes connectées, replacez le haut-parleur externe par-dessus et revissez les 6 vis cruciformes qui viennent le maintenir en place dans le bloc écran. Passons maintenant sur la partie haute. Commencez par connecter la nappe de la batterie. Réinstallez la nappe NFC induction sur la carte mère et revissez les 5 vis cruciformes qui la maintiennent en place, puis reconnectez les 2 nappes sur la carte mère. En ce qui concerne la vitre arrière, commencez par nettoyer celle-ci de tout résidu de colle ou de sticker. Il est important d'avoir une surface propre et lisse avant d'appliquer la colle. Appliquez un léger filet de colle sur tout le contour du bloc écran. N'hésitez pas à en mettre un petit peu plus sur les parties un peu plus larges, histoire que la vitre arrière adhère bien au téléphone. Une fois la colle appliquée, munissez-vous de la vitre arrière que vous viendrez mettre en place sur le châssis. Vérifiez bien que les caméras sont bien en place dans leur bloc et que la vitre arrière ne dépasse pas ou ne ressort pas du châssis. Une fois en place, appliquez des pinces ou laissez votre téléphone sous des livres souples pendant une bonne heure afin que la colle adhère et que la vitre arrière soit bien collée. Une fois le téléphone prêt, vous pouvez le rallumer et commencer à l'utiliser.
le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.